Très bien. Allez, nous sommes lundi 11 novembre 2024, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue à cette libre opinion spéciale qui a le réel plaisir de recevoir pour vous messieurs Louis-France Kouzikessa. Il est journaliste, chercheur en relations internationales et candidat président de la République. En 2028, avec lui, nous allons réfléchir autour des embouteillages à Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Avec Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère du Transport, mais pas de solution. Comment y remédier? Les Congolais quinois souffrent, pas moyen de se déplacer, mais comment y remédier? Mais surtout, il y a eu beaucoup de mesures prises comme ça par le gouvernement, sans succès. Que faire pour trouver la solution face à ces problèmes? Campagne Task Force anti-hernie 2024-2028, lancée comme ça par Louis-France Kouzikessa. La première étape a pris fin, c'était le week-end dernier. Et il s'agissait justement de la province du Kwilu, le Grand Kwilu, où cette campagne a été tenue comme ça. Nous sommes à Païkongila, chez lui, dans son village, à l'hôpital général de référence de Païkongila. La campagne a pris fin, c'était le week-end dernier. Mais la question qu'on se pose est celle de savoir à quand la prochaine étape, la prochaine province. justement, Louis-France va répondre à cette question. Aussi, le changement de la Constitution, on en parle, ça fait débat sur différents plateaux de télévision. Les politiques en parlent. Félix Tshisekedi promet de mettre en place une commission pour nous rédiger la Constitution des Congolais. Ça sera l'année prochaine, justement en 2025. Pour quelle finalité? Enfin, au cours de cette émission, nous allons parler des états généraux de la justice. Vous êtes en train de suivre comment le politique, le membre de la société civile sont en train de défiler pour donner leur avis sur le bon fonctionnement de la justice. Mais la question qu'on se pose aussi au cours de cette émission est celle de savoir qu'attendre de la mise en application de ces résolutions, parce qu'il y a eu autant des états généraux, mais les solutions prises ou je dirais la mise en place justement de ces différentes résolutions souffre. Pour quelles raisons? Mais cette fois-ci, qu'est-ce qui rassure que cela va marcher? Avec le ministre Constant Moutamba, je l'ai dit. Pour ce faire, nous recevons M. Louis-France Kouzikessa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Nathan. Bonjour à vos co-présentatrices de cette émission, dont je vous laisse la première des présentations. Je voudrais saluer l'ensemble des Congolais qui nous regardent d'ici comme d'ailleurs. Je rappelle, la présentation a été parfaite. Je suis candidat président de la République, et je suis candidat président et prochain chef de l'État congolais. Et quand il y a des problèmes, il y a des besoins sociaux, il y a des besoins politiques, il y a des besoins économiques, j'ai une offre politique. J'ai une offre politique à présenter au peuple congolais, et qu'à partir du moment où j'ai une ambition de gérer le pays, j'ai une idée nette de ce que le pays devrait devenir sous ma gouverne. C'est-à-dire, si je prends le pays en 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je peux rassurer le Congolais ce que la République deviendra. D'abord, 1, sur le plan normatif, 2, sur le plan réglementaire, 3, sur le plan organique et fonctionnel, et 4, sur le plan architectural des institutions de la République. Ceci étant, il faut avoir étudié l'État, il faut avoir écrit sur l'État, il faut avoir enseigné l'État, pour avoir des réponses sur ce que l'État, et surtout pas n'importe quel État, parce que l'État à ce jour est aujourd'hui une pensée, un monstre. L'État aujourd'hui est une philosophie. L'État aujourd'hui est le sujet de société, le sujet d'étude, l'objet d'étude, je voulais le dire, en relation internationale. Et donc, lorsque vous parlez de l'État, il ne faudra pas que quiconque parle de l'État comme on le veut. On parle de l'État parce qu'on l'a étudié, et moi, je suis qualifié à parler de l'État. C'est pourquoi, M. Nathan, nous avons l'audace et la responsabilité d'annoncer notre candidature pour 2028. Ce n'était pas une blague. Nous sommes très sérieux avec cette question. Et je vous rassure, je peux le prendre à témoin, à ceux qui nous regardent, que M. à minuit de janvier 2029, je serai proclamé président de la République démocratique du Congo. Et en ce moment, je serai à votre disposition pour toutes les questions liées à l'existentialité de l'État. Pas n'importe quel État, parce que nous ne sommes plus à l'État à l'époque médiévale, l'État moderne. L'État moderne qui répond aujourd'hui à certains principes du souverainisme rationnel d'existentialité de tous les États du monde, et dont la République démocratique du Congo ne fait pas partie, compte tenu de l'ingouvernabilité et de gens qui ne sont pas qualifiés, évidemment,
à parler de l'État et à gérer l'État, à qui vous aviez confié l'État. Et quand vous me demandez aujourd'hui de devenir pilote, je ne le deviendrai pas simplement parce que je n'ai aucune idée sur la question. Très bien, merci beaucoup. Louis-France Kouzikessa, je l'ai dit, journaliste, candidat président de la République en 2028, chercheur en relations internationales. Pour assurer cette émission, mesdames et messieurs, je suis accompagné de deux consoeurs. Elles sont avec moi. L'une, c'est madame Naomi Pila. Elle est journaliste à la chaîne Congo Buzz Télévision. Elle présente l'émission Pona Congo. Madame Naomi, bonjour et bienvenue. Mbote mwana mboka ndeko mbote na invité na biso ndeko Louis-France Kouzikessa. Merci maman. Merci beaucoup. Allez, elle est avec moi comme à l'accoutumée, madame Tania. Je suis fatigué de vous présenter. Bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Nathan, bonjour également à ma consoeur Naomi Pila, je salue l'invité, bienvenue à vous. Merci. Et merci à vous de rester fidèle à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Merci. Très bien, merci beaucoup. Allez, c'est parti pour cet échange pendant pratiquement 1 heure avec votre invité, Louis-France Kouzikessa, candidat président de la République, mais est-ce que vous êtes aussi victime de ces embouteillages à Kinshasa? On en a marre aujourd'hui. Qui n'est pas victime? Parce que je vois de temps en temps le cortège du président public, c'est notre voisin, être bloqué de temps en temps ici. Ça signifie que si le chef de l'État pouvait être lui-même concerné par cette question, cette problématique d'embouteillage, que vous semblez minimiser, et moi, qui suis-je pour ne pas en être victime, comme vous l'avez, je vais prêter votre expression. J'ai mis 4 heures aujourd'hui avant de venir ici, avant d'arriver, simplement parce que le problème est l'unique. Monsieur Nathan Kianza, à l'État moderne, je commence par le ministre. Quand vous voulez composer un gouvernement de la République, il y a le premier principe. Il y a un gouvernement, il y a un quota qui est réservé aux technocrates. Il y a des ministères qui ne relèvent que des technocrates. Il y a des ministères de politique et il y a des ministères, je parle de ministères à des termes beaucoup plus sociologiques, qui relèvent des chercheurs. Le technicien, c'est-à-dire le professeur d'université, ça peut être les gens qui ont étudié dans le domaine, quelqu'un a fait le plan, quelqu'un a fait l'infrastructure, travaux publics, quelqu'un a fait le bâtiment, quelqu'un a fait les droits, c'est des ministères techniques. Et on ne devient pas ministre pour avoir eu 50 députés dans votre parti. Je suis désolé de vous le dire. Et cette affaire sera terminée parce que moi, j'ai été initiateur de la proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. Et dans cette proposition de loi, nous avions posé les fondamentaux sur le préalable existentiel pour que quelqu'un devienne ministre. Donc, en 2028, ne deviendra pas ministre qui voudra. Vous pouvez avoir 1000 députés, vous les gardez pour votre parti, machin. Ce n'est pas notre problème. Notre problème à nous, c'est de répondre aux critères. Je prends le ministère de la Communication. Vous avez donné le ministère de la Communication à un ancien rebelle. D'abord, j'aurais appris que M. Bemba avait fait les études d'économie, qui n'aurait pas terminé, selon les informations que nous avons eues. Le ministère du Transport. Transport, non. Il aurait fait l'économie, qui n'aurait pas terminé. Vous parlez du ministère de la Communication. Excusez-moi pour ce lapsus du reste autorisé. Donc, M. Bemba aurait fait l'économie, qui n'aurait pas terminé. Vous le dites au conditionnel. Le M. Bemba est ministre des Transports et Voies de Communication. Quel est le rapport? Ça, c'est d'abord un. De deux, le monsieur était au ministère de la Défense. Dans la proposition, je vous ai toujours ramené à la proposition de loi portant éthique et déontologie politique en République démocratique du Congo. J'avais prévu dans cette proposition de loi qu'on ne peut confier la responsabilité politique ou administrative à un individu à partir du moment où il a un bilan positivement acceptable par la majorité démographique de notre population, passez-moi cette petite pathologie, et partant du premier bilan, on peut décider de confier notre responsabilité d'État. M. Bemba, au ministère de la Défense, a facilité l'accession de l'ennemi et l'occupation du territoire, je veux dire quoi, de la cité de Bunagana. C'est sous sa gestion. C'est sous gestion de M. Bemba que Bunagana et plusieurs localités sont parties.
Et pour nous qui faisons des recherches en relations internationales, aujourd'hui, vous avez un débat sur la balkanisation de la RDC. Et moi, je suis porteur de la thèse selon laquelle la République démocratique du Congo est bien balkanisée. La balkanisation, c'est quoi? C'est la perte partielle ou absolue d'une des parties du territoire d'une nation. Est-ce que la République démocratique à partir du moment où un État reconnu légalement en droit public international reconnaît l'État doté d'une souveraineté politique absolue, cet État perd une partie de sa souveraineté, cet État est balkanisé. Ok? Et la balkanisation en politologie est définie aussi comme un abandon partiel de souveraineté d'un État. Et quand on parle de la souveraineté d'un État, on parle aussi du territoire national comme faisant partie des éléments d'étude, des éléments clés de la souveraineté d'un État. Vous ne pouvez pas être souverain à partir du moment où vous n'avez pas une situation géographique rationnellement démontrable. Très bien. Je vais toujours poser la question, Nathan. Aucun scientifique, commençant par le président de la République jusqu'au dernier Congolais de chez moi, Apai Kongila, dans le Grand Massimanimba, ne seront capables de vous donner la superficie de la République démocratique du Congo. Et ceci grâce à M. Bemba. C'est M. Bemba qui est venu et à travers sa gestion au ministère de la Défense, évidemment avec l'incompétence du président de la République, la localité de Bunagana et plusieurs localités ont été conquises par l'ennemi du peuple congolais. C'est le premier bilan. Au sein du ministère. Le premier bilan de M. Bemba au ministère de la Défense, c'est Bunagana, c'est Rutshuru, c'est ceci, c'est cela. Au ministère du Transport et de la Communication, le monsieur n'y va presque plus au cabinet. Il aurait posé les préalables qu'il est trop grand. Il ne peut plus rencontrer les gens dans le couloir. Je ne sais pas le monsieur est grand en quoi. Parce que ce n'est qu'en Afrique où on pense que quand on mesure 2 mètres et demi, on est grand. Donc vous dites qu'il ne part plus au bureau. Non, ça veut dire que M. Bemba a posé les préalables pour dire si on ne lui trouve pas un ministère propre à lui, un bâtiment propre à lui, il ne viendra pas. Et il n'est jamais venu. Donc M. Bemba travaille chez lui, dans sa maison. Et la politique publique de gouvernance d'État en matière de transport est exécutée dans une chambre à coucher. Monsieur. Bon. Après, vous allez apprendre qu'il a beaucoup de députés, il a aidé le président. Et il faut que cette affaire sera terminée en 2028, monsieur Nathan. Parce qu'en 2028, nous allons restaurer l'État moderne et nous doterons à notre peuple un État digne où chacun aura la capacité de vivre dignement comme tout peuple du monde. Vous parlez de transport, il est venu, il a initié un truc, tout ça, il a fait les shows. Vous connaissez la conséquence de cette affaire, c'est le renforcement d'embouteillage. Vous avez remarqué depuis qu'il a levé cette option, la ville est invivable. Ça ne sert plus à rien de sortir en voiture. Il faut chercher une moto. Regardez. Et le monsieur a toujours regardé, il est chez lui. Très bien. Alors, nous donnons la parole à Mme Naomi. Il a créé un petit bureau à la maison. Et ça, c'est accepté. Il y a le service de renseignement de la République démocratique du Congo qui ne peut même pas enquêter pour gratter, savoir quel ministre n'arrive. Monsieur, moi je suis président de la République, à 6 h du matin, tous les ministres sont au bureau. Très bien, merci beaucoup. Madame Naomi. Ndeko du France, likambo tope motuna ndeko Nathan okoti yango na mozindote. Otikali likolo ko critiquer ndeko Jean-Pierre Bemba. Kinshasa eza mégapole, Kinshasa eza ville bato bazaye belé koleka meto kangami esika moko. Problème embouteillage. Problème, responsabilité. À Jean-Pierre Bemba, tout le Cambodge existait depuis un moment. D'ailleurs, il y a quelques mesures pour une solution. Est-ce que la solution est des simbités de la personne Jean-Pierre Bemba qui pose problème? Maman Naomi, tant que lobby qui a problème à Kala, finalement, le problème est résolu. Mais si Jean-Pierre Bemba a fait na tête à bien soutien les amis. Ceux qui sont capables de résoudre les problèmes à Kalaté, tout
Mais après, parce que les gens pensent que c'est un grand au lieu de temps on connaît beaucoup de choses, il y a une rupture. Une rupture est là que Kobuka. au kati, au bandeli, c'est-à-dire au bouki, au bandeli, dans le lobby. Donc, mesure à Kalababuka, c'est ça. Mais en effet, madame, le problème est le seul. L'incompétence, l'ingouvernabilité, l'impréparation et l'incapacité de gérer l'État. Point. Vous pouvez monter, descendre, c'est comme ça que j'ai aimé l'expression du professeur Matata Pogno. Je voudrais d'ailleurs que j'en parle à la fin parce que dans l'expression de l'Assemblée nationale qui parle du leadership. Leadership et gouvernance d'État. Ce sont des grandes questions dans le pays. Nous sommes ces écoles, nous sommes gouvernance, enfin, leadership et gouvernance d'État. Alors, nous avons dit Kambis Tago Lamoura, avons un ministre. Pêcheur à Lamogi, avons un député. Mais vous êtes candidat président de la République il y a 2028. C'est une solution. Solution à l'Ibosso. Comme vous parlez de ça, nous avons une offre politique. On a parlé, ville et une incapacité à reconstruction. Parce que tu as un système anarchique de construction. Nous avons place comme l'État est défaillant. Et là, l'Ibosso, premier préalable, dès que je suis président, c'est la délocalisation de la ville. Je suis heureux parce que dans le plateau, on a sali déplacement en Degonatan jusqu'à Bandondou. Banda Nsele. Tipaï, terrain à vide. Pour construire des villes dans les normes. Au Bozala, la canalisation d'eau. Bozala, na étude topographique préalable. Je ne suis pas ingénieur, mais je suis candidat président, donc j'ai une idée dans tous les domaines de la vie de la nation. Il faut Zawana, Boto, Nabandaku, selon la norme de l'essai, parce que tu as là les lots. Nous avons dit qu'il y a étage, il y a 10 étages. Il n'y a pas de principe. Pourtant, il y a des communes, il faut élever à partir de 5 niveaux. Les communes, nous sommes beaucoup de niveau. Et dans ma union, il y a bien les sopanananda, il faut s'assurer que les actes canalisés sont orientés vers. Maman, on a une place au Vandaga. Bon. L'État a organisé des postes incompétents. Donc, il y a maloukou, botomi ville yasika. Bateau bazaba locataire. Projet moko ezali na sens wana. Donc président comme na mandat deuxième mandat comme na soka un projet. Oh, mais maman Naomi, on a comprendre l'autre. Ça dit quoi? Donc nous t'as boire de la gare. Ezali hein, mikolezana. 4 ans. Au moins na monorambo na biso baloba so babi boire le bimoko etikali. Tu peux te traduire ça. Wumba gimoji kisala. Ça signifie quand on te dit jette. Tu dis non, il reste 1. Ça signifie que 5 ans, au salaire de l'autre. 6e année, au salaire de l'autre. 7e année, au salaire de l'autre. Tu as fait un mandat de autonomie ville à Sigambala. Mais oui, pour l'automobile ville, ça prend combien d'années, maman Naomi? Route Lengue, ça a 6 km et ça a 6 ans. Quand on a joué ville, et vous avez 1000 ans. Et ça a 6 ans. Et puis, c'est là. Mais route, on a balancé en 2019, monsieur. De 2019 en 2020, combien? 24. 24. Et ça, combien? Ça a 6 ans. Combien? Dès que, oui, mais février 2019. Le lot aux alliés, novembre 2024. À peu près 5 ans. Très bien. Et demi. Donc vers 6 ans. Bon, quand on a vu la SICA, ça prendra combien de temps? 1000 ans. Donc tu sais qu'il y a côté à Longwe. Kabouya ya Longwe. Mamarta ya Longwe. Tela ya Longwe. Non, ça veut dire 6. C'est comme le royaume. C'est là, non. Je suis en train de faire réfléchir. Que même si tu es comme si président du royaume, tu vois que ça a famille qui se quête du Mobimba, bango tout basili. Ville c'est la Très bien, merci. Donc ça signifie que Madame Naomi, pour que notre ville redevienne vivable, il faut un cerveau réfléchi de la délocalisation avec l'étude démographique préalable. Et c'est le capital dans le monde à ça la le côté ma vendre
Surtout pour ça, le recensement de Bandaku. La majorité dans nos familles, personne ne fait rien. Pourtant, Batouana base importante de personnes pour des provinces, créer des unités de production en province. Très bien. L'exode de l'Union sociale dans la province, pourtant, quand vous créez du travail en province, tout le monde qui est ici va là-bas. Je vais vous donner un exemple. Dans les grandes nations, Maman Naomi, les gens vivent plus en province que dans la capitale. Et les gens préfèrent vivre en province que dans la capitale. Mais les mesures non, c'est-à-dire quoi? D'abord, une mesure, il y a interdire l'embouteillage des alagatés si ce n'est pas construire des routes. Maman Naomi, personne, alors, sauf si on n'a pas étudié, excusez-moi. Mais celui qui a étudié sait qu'il n'y a aucun mécanisme opérationnel de mettre fin aux embouteillages. Si ce n'est pas créer une route à usage public. C'est-à-dire quoi? Hier, nous avions 1000 véhicules. Aujourd'hui, nous en avons 50 000. Et les 50 000 véhicules doivent circuler où? Il faudra créer Banzela Sika. Il y a un Japon, comme le taux démographique est élevé, comme la Chine, aujourd'hui, boulevard Lumumba. Vous créez Nzela Likolo, il y a boulevard Lumumba. Vous créez poids lourd, Nzela Likolo. C'est-à-dire que vous créez Banzela Nyon sur Likolo. Et on a Banzela sous d'intervention, on a les Banzela, on a ce qu'on a en bon au footing bon pour les capables, il y a un vide. Très bien. Au footing l'état bon. Très bien. Au côté Banzela, on a vert. Merci beaucoup. Allez, lui François, vous retenez ma Ramozo, parce que 2028, ils ont créé Banzela, c'est vrai, mais toujours retenir, comment il peut pas dans la partie. Je suis président à Salia Moté Boutouna, parce qu'on a démissionné dans le premier mandat. Ceux qui vivent avec moi connaissent ma conviction. Aux 5 premières années, je ne suis pas capable de faire quelque chose, je démissionne. Très bien. Allez, nous poursuivons sur ces chapitres avec Madame Tania. Très bien. Alors, parlons du taux démographique. Vous pensez que le problème des embouteillages aujourd'hui à Kinshasa est récent? Ça veut dire a commencé avec ce régime. Pourquoi? Parce que la ville, quand elle a été construite, les Belges ont laissé un nombre, je crois, le chiffre va de 6 millions à 8, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on est à plus de 10 millions en fait. Et voilà, donc ça voudrait dire qu'avant de commencer à accuser le régime en place et pointer du doigt l'actuel ministre de Transport, Voies de Communication, il faudrait d'abord commencer par creuser dans profondeur pour voir c'est quoi le vrai problème pour qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à trouver de solution au problème d'embouteillage. Je crois que peu importe les mesures, les solutions mises en place. Madame Tania, si vous me dites que le régime n'est pas capable de résoudre les problèmes antérieurs trouvés, et le régime est payé pour rien. Commençons par le président de la République, s'il n'est pas en mesure de résoudre les problèmes trouvés, donc il ne sert plus à rien que de démissionner. Le gouvernement, s'il n'est pas en mesure de résoudre les problèmes antérieurs, il ne lui reste qu'à démissionner. Parce que vous ne pouvez pas venir, vous êtes payé pour un travail que vous ne faites pas, et vous vous servez des exemples du passé pour justifier votre incompétence. Ça n'existe qu'au Congo, madame. Un chef de l'État est élu pour résoudre les problèmes, effectivement. Et ce qu'il trouve, et ce qui se crée pendant qu'il est président, et ce qui viendra. C'est ce qu'on appelle actif et passif. La gestion, l'héritage du principe d'actif et du passif. Lorsque vous êtes président, vous avez trouvé des érosions, donc vous n'allez pas les enterrer. Parce que c'est des problèmes que vous avez trouvés. Il y a des stratégies qui sont mises en place justement pour pallier à cela. Lesquelles? Il y a eu notamment le c'est pas vous me posez la question, s'il vous plaît. Regardez, vous répondez aux questions. Regardez derrière vous. S'il faut regarder derrière nous, on dira que le problème c'est aussi l'homme congolais lui-même. Qui a fait quoi? Parce que ce problème, qui avait pour habitude d'emprunter le sens unique. Madame Tania, vous pensez qu'en France il n'y a pas de Congolais? Non, on va dire, on va excusez-moi. Excusez-moi. Vous pensez qu'en Belgique, il n'y a pas de Congolais? Ils sont là, mais... Aux États-Unis, il n'y a pas de Congolais. Pourquoi ils n'empruntent pas de voies interdites? Pourquoi? C'est une question de mentalité aussi. Pas la mentalité. Il y a l'autorité de l'État, madame. L'autorité de l'État. Et l'État, dans son pouvoir régalien, aime que les gens commencent à emprunter des routes à sens interdit
pour commencer à faire encaisser de l'argent dans les caisses, dans le trésor public. L'État est même content de voir des gens qui... Mais ici, ce sont les dirigeants eux-mêmes qui prennent des routes, les sens interdits. Le président est souvent dans le sens interdit. Le ministre aussi. Pour le cas du président, exceptionnellement, je peux comprendre. Parce que ça fait partie des mesures de sécurité. Un chef de l'État peut être autorisé sur le plan des principes. Un chef de l'État, quand il prend un sens interdit, ce n'est pas vraiment grave. C'est autorisé. Parce que ça entre dans le principe des questions de sûreté d'État. La sûreté de l'État, le premier élément d'étude de sûreté de l'État, c'est le chef de l'État. À moins qu'il ait conscience de la fonction. Mais au-delà de ça, moi je suis président public, je ne prendrai jamais de sens interdit pour des raisons patriotiques. Je voudrais souffrir avec les Congolais. Pour des raisons de sécurité, vous serez obligé? Non, pour des raisons patriotiques. Parce que la patrie est au-delà de la sécurité. Et surtout la sécurité individuelle. Ça, c'est un sentiment personnel. Monsieur le Président prend un sens interdit, il n'y a aucun inconvénient. Je ne peux pas lui en vouloir. Mais même le député, ne représentant aucune menace. Même Bemba lui-même. Il pouvait même descendre et commencer à faire pied. Personne ne le regardera. Ça lui permet pas de prendre du poids. Par exemple. Mais il est dans le sens interdit, non, des raisons de sécurité. C'est comme ça que le pays se meurt, madame. C'est une mesure qui... J'étais chez moi à Païkongila, j'étais heureux. J'étais bien. Il y a des routes là-bas à Païkongila? Je vivais chez moi. Je ne parlais pas de route, je circulais déjà pas dans la cité, je pouvais faire pied. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, je regrette d'être revenu. Est-ce que je dois rentrer chez moi, aller vivre chez moi? Bon, je réfléchis. Vous avez été déçu à quel niveau? Déjà avant de venir ici, là. Parce que vous étiez à Kin et puis vous êtes allé à Païkongila. Oui. Et revenir à Kin... C'est-à-dire que ma vie avait quand même subi un changement. Je vais en province de temps en temps. Moi, j'aime beaucoup aller en province. J'aime voir les Congolais de l'intérieur, comment ils vivent. Mais les Congolais de l'intérieur, si vous leur trouvez du boulot, ils vivent bien. Ils sont heureux. Ils circulent comme ils veulent. Très bien. Mais ici, madame, dans ces conditions, et là, les plus forts ont des gardes qui essayent un peu, qui essayent de déployer sur toutes les voies pour facilitation de leur passage. Et c'est qu'ils les ont élus, le peuple. Avant-hier, je roulais sous la pluie. Madame, j'ai vu, par manque de transport, des Congolais en train de parcourir des kilomètres à pied. Et je vais vous dire, j'étais choqué, j'ai vu un enfant, enfin un parent, avec un enfant de moins d'une année, sous une forte pluie. Je me suis arrêté, j'ai demandé quoi c'était. Et vous savez sa réponse? Papa transport exaté. Où j'étais, moi je ne pouvais même pas tourner pour les aider parce que même j'étais bloqué dans les embouteillages. En effet, alors, si c'est pour ça qu'il faut continuer à garder Félix Tshisekedi de son gouvernement, moi je suis désolé, c'est au peuple de tirer toutes les conséquences politiques qui s'en suivent. En 2028, qu'il construise une maison scellée, il va se reposer, laisser l'État entre les mains de gens qui ont une idée sur le leadership et la gouvernance d'État. Et ce n'est pas compliqué. Très bien. Je vais finir par là. Oui. Vas-y. Naisika wana tant ozoloba ke Félix Tshisekedi essayer la longue pour embouteillage des incompétences naie. Le mamboka ba pa okenda okuta embouteillage te na Paris, na New York. Embouteillage ezalaka. Mais ya boyete. Et Mundele ayebi que yo mama Naomi okwa checker awa. Oyebi ke poids lourd ezana embouteillage, na changer nzela na zwa peine. Il y a des indicateurs. Le vrai problème, c'est que le pays n'a pas de route. Bon, ah oui, il y a une zélanie, il y a un embouteillage, il y a bien. Qu'on compare, maman. Le vrai problème, c'est que et en plus, embouteillage à Mundele, bah non, ça va déjà babi. Nzela tel, soit nous tout ça l'accident, soit bah ça le blocage pour un tel contrôle. Donc, ce qui est besoin que Nzela a resté conséquent. Mais ils ont mis beaucoup de temps pour pas commander. Et en plus, carburant, ça coûtait combien?
Pardon? Ils ont mis beaucoup de temps. Ils ont travaillé pour arriver à... Bon, le président Tshisekedi n'a pas encore mis du temps. Non, mais il y a eu... Monsieur. Excusez, s'il vous plaît. Monsieur Nathan. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Parce qu'on a Mboka Mindele. Oui. Mais dans Mboka Mindele, il y a eu de différents présidents qui se sont succédés. Et puis, tika ba résultat, Malonga. Dans Mboka Labiso, président peut se succéder. Mais bilan, là-bas, Soko Landeli, Ezali, Ezamala Moumingité. Ce qui fait que, difficulté, monsieur, monsieur, celui qui a un Nicolas Kazadiayibi. Il y a des lampadaires dans le forage. Vous savez combien de kilomètres? Il y a innocenté dans la justice. Bon. Très bien, merci. Excusez-moi, Zéla. Attendez, monsieur Nathan, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je une question. Dans le téléphone, maman Naomi, vous avez un sur téléphone, Simbelanga au Tchenasaki. Téléphone est bungi. Dans le téléphone, Bayibi. Dès lors où il y a un téléphone, mais il y a un téléphone zappé. Il y a un téléphone zappé. Non, mais d'abord, entre ta téléphone. Non, Zéla, pardon, Nathan. Vous savez, il faut faire la différence entre la présomption d'innocence dans une procédure. Je parle ici comme technicien de droit. Je parle ici comme un juriste crédible et sérieux. Il faut une différence nette entre la procédure de poursuite judiciaire régulière sur base des faits répréhensibles classiques et la poursuite judiciaire dans une procédure de flagrance. Madame, la flagrance en droit pénal est définie comme une infraction qui se commet ou qui est en train de se commettre. Minute to kangio ozuni zetel to libango bambine de Nathan Azoki, vous avez la présomption d'innocence? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, que le principe de droit ne serve pas aux voleurs de justifier leur banditisme financier. Nani koleka ba justice to ba juge ba yebi kamon ko ndeti biso. Tango ba lobi ba oyo ba ya liboso juge. Ba oyo la justice malade ou bien ba juge la justice basi essayer de malade mais kufata. Ah, ils sont malades. Donc, bateau peut pas soigner un malade. Merci beaucoup, France. Allez, merci. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Semel Trace Télévision. Je vous demande toujours, et je continuerai à vous demander de rester toujours amoureux de l'excellence et du professionnalisme. Semel Trace Télévision, votre chaîne et la libre opinion, votre magazine. Je suis accompagné de mes collègues, Madame Naomi et Madame Tania, avec elle. Nous sommes en train de poser des questions à notre invité, Louis-France Kouzikessa, journaliste, chercheur en relations internationales et candidat président de la République en 2028. Je l'ai dit, il était chez lui à Païkongila. Il a lancé la campagne Task Force Anti-Hernie 2024-2028. Oui, ça a été une réussite. Parce que nous allons vous diffuser, justement, nous allons diffuser au cours de cette émission les réalisations, le prouesse de cette campagne à Païkongila. Vous allez suivre. Mais la question, à quand la prochaine province? Louis-France va répondre. Mais en attendant, je vous propose de suivre deux vidéos. La première, il s'agit ici de prouesse de la campagne Task Force en ces temps de harcèlement. Et la deuxième, il s'agit ici d'une aide que Louis-France a apportée à une dame retrouvée dans la brousse pendant pratiquement un mois qui était à terme et voulait mettre au monde sans solution. Et Louis-France l'a aidé à pouvoir mettre au monde d'une petite et jolie fille. Elle s'appelle Olive Mbekabila. Ensuite, on se retrouve tout juste après. Septembre harcèlement, la campagne Task Force Anti-Hernie 2024-2028 vient de rendre son lourd bilan à ses jours. Lancée depuis le vendredi 1er novembre dernier, c'est dimanche. Comme on pouvait visiblement compter, cette initiative de Louis-France Kouzikessa, financée par l'ancienne première dame Olive Mbekabila, présente dans son actif 75 cas déjà opérés avec plus de 20 cas, le plus mortel et désespéré, mais bien réussi grâce à l'ingéniosité de l'équipe chevronnée de médecins venus de Kinshasa et celle de l'hôpital général de référence des Païkongila rencontrés sur place. Ceci en raison des 10 cas pour le premier jour, 20 pour le deuxième jour et 45 pour le troisième jour. L'homme au sens d'humanisme très élevé, Louis-France Kouzikessa leur a rendu une visite surprise ce dimanche, question de s'assurer de l'évolution positive de leur santé. Papa, ma maladie presque 20 ans, depuis 2004. J'ai une opération, l'OPI, déjà je termine à féliciter.
maman Olive organisé une campagne na docteur dans l'équipe n'a pas union soit en tout cas que Dieu les bénisse. Moi nanga Dieu zéro ndeben Dieu le veille. Asai na maladie wana 5 ans abota makinango. Na pesa merci na maman Olive Lembe na papa Kuzikesa o ameni projet au poto. Na pesi vraiment merci mingi na maman Olive Lembe nande konangai na intermédiaire ya monsieur Kuzikesa Louis France awa lelo na yo pour m'opérer na fucha te logoté. J'ai été opéré depuis vendredi. Je n'ai rien donné, je n'ai rien payé ni quoi à cause seulement de ces grands messages. Depuis 2017 jusqu'à cette année, c'est plus ou moins 7 ans. Bien qu'être traités gratuitement, les malades ont posé un autre problème, celui du manque de quoi mettre sous la dent pendant ces moments de convalescence. En bon père de famille, le recteur a remis une importante somme d'argent aux responsables de pavillon pour la prise en charge alimentaire de malades. Les besoins étant intenses, il faut mettre de jour pour complètement vider les cadernis consultés, nonobstant les difficultés énormes rencontrées sur terrain. De telles initiatives salvatrices sont le plus souhaitées pour sauver des vies de ceux qui sont victimes de l'hernie suite aux travaux forcés sur toute l'étendue de la République. Allez, merci. Vers son Païkongila natal, Louis-France Kuzikesa a sauvé de justesse dans la nuit du jeudi, le 31 octobre au vendredi 1er novembre 2024, une jeune dame dans un village dépourvu de tout moyen pouvant lui permettre de se rendre à 50 km vers l'hôpital général de référence de Païkongila pour accouchement après avoir passé près d'un mois sans trouver un secours. À la grande surprise, elle a mis au monde d'une petite et mignonne fille par césarienne. Celle-ci porte désormais le nom de Marie-Olive Lembe Kabila. Tozongisi merci pour nanini. Tozalaki na pasi. Tomoni mutuka yeba docteur ba memi bisote awa. Makambo oyo to basaleli biso tozongisi merci. Bapesi mwana na biso kombo na ye Olive. Tozongisi merci nzamba salela bino pe musala nyonso bokosala bisika nyonso bokende. Nzamba salela bino te bandako na bino te bana botiki na bandako vraiment merci. Merci ya mingi nde osali. Tozongisi merci tozana Clarisse, tozana Mazi, tozani bato na nzamba tindi biso basongi. Yango basongi biso tozongisi merci. Comme si cela ne suffisait pas, au lendemain de son accouchement, Louis-France Kuzikesa lui a rendu visite. Des doléances lui ont été présentées au cours de leur échange. Il faut noter que cet enfant est pris en charge par le recteur et leader intemporel du Grand Bandundu, où une enveloppe sera envoyée chaque fin du mois pour 5 ans de son existence vitale, soins de santé et accompagnement scolaire y compris. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau. Louis-France Kuzikesa, campagne Task Force anti-hernie 2024-2028. Quelle a été d'abord la motivation? Et ensuite, dites-nous quelle sera la prochaine province qui bénéficiera justement de cette initiative. Cher Nathan, chère Madame Naomi, chère Madame Tania, nous avons chacun, à ce qu'il concerne, un rôle à jouer pour notre pays. Je suis désolé de vous dire que si vous attendez des millions pour poser les actes susceptibles d'aider votre peuple, notre peuple, vous attendrez longtemps. Tout est parti de mon avant-dernier voyage, quand je suis allé faire la pierre tombale de mon défunt père Kuzikesa Lembe Salajwasa, à qui je rends un hommage très mérité. D'ailleurs, il avait fallu préparer de photos, une image... parce qu'après avoir tout fini, nous sommes allés nous incliner, vous et moi. Merci beaucoup pour cet accompagnement. Jusqu'à la pierre tombale pour rendre les hommages mérités à ce grand soldat qui a été à la base de beaucoup de choses, enfin qui reste pour moi un maître, et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Et donc, j'ai vu les amis de mon père. Le village de mon père. Se déshabiller à ma présence pour me montrer l'état de leur hernie. Le vieux papa qui ne se gênait pas, qui pouvait se déshabiller. Et l'hernie était devenue comme un matériel didactique pour les enfants, les petits-enfants. Donc pour donner un peu d'eau à ces vieux papas, il se déshabille, il montre à ces enfants-là
le niveau dernier, qui peut facilement peser 4 et 5 kilos, jusqu'au niveau du genou, c'est là que j'étais choqué. Alors, je reviens ici, ça m'avait tellement blessé. Je devrais faire quelque chose. Et comme j'ai beaucoup de projets, beaucoup de séries de projets que je dois réaliser, j'étais obligé de commencer par celui-là que je considérais comme urgent et à impact rapide et visible. J'ai conçu le projet. Je suis allé voir la distinguée Marie-Olive Lembe Kabila. Je la salue en passant. Je sais que au téléphone, j'ai présenté le dossier ce jour-là. Excusez-moi de vous dévoiler le secret de délibération. C'était un échange ouvert. Je lui ai dit, maman, j'ai tel problème, un problème lié à la population de chez moi, qui souffre beaucoup de l'hernie, et c'est un problème qui devient récurrent. J'ai un projet qui demande un financement. Elle n'a pas hésité, aussitôt que j'ai terminé le coup de fil, de me dire, de m'inviter pour un échange. Je suis allé, je dois témoigner que j'ai mis 2 jours pour qu'elle me fasse comprendre certains méandres. Elle a suffisamment de l'expérience parce qu'elle a été aux côtés d'un président de la République. Elle a pratiquement participé à plusieurs scénarios politiques de notre pays. Elle a vécu l'histoire. Elle a de l'expérience, elle a beaucoup d'expérience politique. Elle a très bien orienté ses projets. En tout cas, j'en suis sorti satisfait de nos échanges. Et sans rien me dire sur les financements, c'est ce qui va vous choquer. Chez Rajab, je ne vois pas mes images de retour, parce qu'il faut qu'on m'assure que ce que j'ai dit est en train effectivement d'être enregistré. Très bien. Allez. Et je suis sorti, je suis revenu chez moi, sans aucune conclusion. Bon, pour moi, c'est qu'on a discuté, un jour, Dieu fera que son cœur soit touché. Le jour qui suivait, j'ai reçu un coup de fil, pas belle cette fois-là, de quelqu'un, pour dire, maman a été touchée de la portée du projet. Maman a été touchée de la sensibilité que tu as eue. Excusez-moi, moi je vous ai toujours dévoilé, du haut de mes 32 ans d'âge, aujourd'hui, je pouvais bien me livrer au luxe. Je veux dire, juvénile. Aller en boîte de nuit, aller dans des boîtes, dans des bars, faire manger et boire les gens, commencer à m'acheter des véhicules comme je veux, des habits comme je veux pour paraître, commencer à me faire chanter chez les musiciens. Elle a été touchée de constater que j'ai le cœur pour le peuple. J'ai l'amour pour le peuple. Et ça, elle est restée marquée. Et le jour qui suivait, la situation a été débloquée. On a fait le financement, on a exécuté le projet. Aussitôt qu'on exécutait le projet, j'avais déjà dans le projet conçu le médecin. J'avais contacté l'équipe de médecins, experts sur la question, avec qui j'ai discuté. Je voudrais saluer ici l'équipe qui a été conduite par le docteur Steve Kilembe, le docteur Héritier, et le docteur Gloire, et d'autres médecins que nous avons trouvés sur place, notamment le docteur Bienvenu Bakalanga, de Païkonila, et tout son staff, et d'autres médecins avec lesquels nous sommes partis d'ici. J'ai appelé le médecin, je lui ai dit, bon écoutez, docteur, le projet a été exécuté, voici ce qui a été prévu pour l'achat de matériel, voici ce qui a été... Parce que la vie, c'est l'organisation, Nathan. La vie, ce n'est pas de la magie. Parce que même vous, excusez-moi de vous tutoyer, vous étiez surpris de voir comment j'organise les choses. J'ai le cœur dans l'organisation. J'aime les détails. Aussitôt, le matériel ont été achetés, je suis allé m'enquérir, je suis allé
m'assurer de l'effectivité des achats. Il fallait la logistique, il fallait le moyen de déplacement, il fallait un peu de motivation pour l'équipe qui a été aussi humaine. On part d'ici, on arrive à Kenge, tu sais qu'on a failli, on a connu un accident. Une forte pluie qui s'est abattue sur la cité de Kenge, qui nous a emporté et le véhicule. Gloire à Dieu, le pire n'est pas arrivé. On n'a jamais communiqué sur ça. Vous savez? Et ça vous a surpris, madame. On a failli, on a dormi là-bas. Les images, les images, on va vous montrer dans quoi nous étions enfoncés. Et je n'ai jamais communiqué dessus. Parce que pour moi, excusez-moi, Nathan, l'objectif est l'élément principal. Les à côté, j'ai eu la chance, vraiment la chance et le privilège d'avoir voyagé plusieurs fois avec l'ancienne première dame. Je vois l'organisation, j'aime beaucoup l'organisation, le détail. Les gens vont dormir où? Qu'est-ce qu'ils doivent manger? Et je ne pense pas, vous pouvez témoigner aux Congolais qu'il y a eu un raté. Ça agira grâce au Seigneur, parce que je ne peux pas m'inventer. Mais donc, il fallait que moi-même je sois sérieux. Vous arrivez pour aller faire un travail en dehors de votre cité d'habitude, vous laissez les gens, l'équipe, vous allez vivre avec les femmes ailleurs, ce qui tue les Congolais. Vous allez vous enivrer à gauche. On apprend qu'il est avec des femmes à droite. L'objectif, c'est ce que les ministres ici et les députés font quand ils vont dans des missions de service. Excusez-moi, vous allez, excusez-moi monsieur, parce que ça a été dénoncé par eux-mêmes. C'est pas pour le travail. Quel travail ils vont faire là-bas? Chacun s'amène avec une copine. On arrive là-bas, au lieu d'une délégation de 20, c'est une délégation de 40 en raison de double-double. Alors, pour faire ce travail, on laisse le travail à côté. Vous allez apprendre même que le jour du sommet, il y a certains qui n'étaient même pas dans la salle parce que pendant tout ce temps, ils devraient s'occuper des femmes qui faisaient des caprices dans leur chambre. Et la République, excusez-moi. Non, il fait froid, comment, vous allez, moi. Et il faut commencer à dorloter la femme. Non, tu vois, ça va aller. Entre-temps, il y a le travail d'État qu'il faut faire, qui n'est pas fait. Et les sommets qui vont commencer. Et donc, maman Naomi, Naï Naïb Sarabino. Et là, Liboso, on a la chaîne à télévision. On a repris Sabino résultat. Lilo, vous allez sincère. Il y a eu ça congolais. Je ne m'invente pas que j'ai réussi dans ce que j'ai fait. Parce que bateau mi balé, comme on dit Liboso Nayo, j'ai beaucoup de respect et d'estime. Et je suis prêt à tout donner. Parce que quand je le vois faire ce travail, là où je suis, n'a pas d'appel, moi, 3 sur na tourné à terre. Mais sur le côté de l'émission, peut-être c'est plus que moi. Donc, ça signifie quoi? Oh, mais c'est vrai. Justement, témoignage, il y a chaîne, témoignage à Mossala, deuxièmement, on a SNL, toi, un paiement un jour. Je l'ai dit à la télé. Engagement, on a eu un agent, on a foutu chaque fin du mois. Baza liboso na yo. Na rolinga goloba makamu mususuté. Mais voir la caméra. S'il vous plaît, monsieur Nathan, s'il vous plaît. Le leadership, c'est aussi payer les agents que vous avez engagés. Non, maman Naomi, on est comme Bino, zéla pardon. Comme Bino, bolinga na Bino golobela ngaité. Parce que quand on décide à Bino golobela ngaité, on décide à Bino golobela ngaboko. Nathan, monsieur Nathan, c'est un grand monsieur aujourd'hui parce que tu n'as pas eu billet. Comme il n'a pas eu comment va madame comment va monsieur Daniel Ronalai, ceci parce que Bayomani partout basta na monde appelé. Mais ça il a dit que on a quitte. Nazo sala descendre parce que nazo il a annoncé les lots que na comme on a quitte, bat ba kufa. So na bi le lots nazo tellement na machine annoncé na tellement na machine parce que boza ba image out. À mon démonstration, il y a everything à bien, non? Vous avez quoi, Baya Rotala, qui te connaît, Baya Rotala, ça pas ton angate. Le peuple aime les gens qui savent le défendre et qui le défendent avec conviction,
avec dignité, avec honneur, avec moralité. Parce que nous, on va défendre le peuple côté Mouyibi. Côté, on a des politiciens, nous, on va rançonner un bon. On va plus faire un bon, on va faire des journalistes. On se fait mieux. Attends, le bien de nous, non, monsieur, bon, l'État, il faut s'en peu. Bon, non, c'est là. Maman, on est comme la jeune à l'État, on a bon à privé, na salaka. Ça, c'est bien. Non. Zoa caméra na yo. Na pesi mbote na ba confrère na ba consoeur nyonso, na bango mingi, ba excusenga, banda kotambola na ba chaîne à télé. Quelle est la chaîne qui paye les agents? Ça fait partie du leadership. Il ne faut pas être gêné que vous ne payez pas les gens. Et si vous payez les gens, il faut quand même être fier. Démocratie, c'est un peu le problème. On y va. 203 cas, il y a Ernie qui opéré gratuitement. Objectif, est-ce que dans le cadre de la campagne électorale, nous avons mis déjà qu'il y a un candidat? C'est 300 idées, non de parce que chaque jour, il y a un matin, comme le 302. Voilà. C'est énorme. Est-ce que dans le cadre déjà de la campagne, nous avons préparé en 2028? Nous avons mis balai, aux approches, aux merci. Politique mingi. Pourquoi qu'on choisir Maman Olive? Rapport ni les ans entre ma candidature en 2028 na Maman Olive Lembe Kabila ou Azali première dame honoraire. Au P selon Batunaye, bazo kanisa ke papa Kabila zonga na bokondi. On est ça cause on a bokondi pas on est ça débat moko est légitime. Mutu na mutu nyonso ndenge zoka bazo ça la débat sur la révision constitutionnelle. Nous allons Félix Joseph Kabila zone. C'est un débat légitime et c'est un exercice rationnel de la démocratie. Ça ne me gêne en rien. Autour des questions, on a choix à Maman Olive. Activité dans la salle politique. Parce qu'il y a un candidat dans Massima Nimba. L'élection a été relancée dans Massima Nimba. Il y a un grand frère Nangaï. Franc, ça n'a pas si mboté. Il y a un nanga. Bango ba yebiye, yo na mona été. Aza candidat na Massi. Momoni yo wanate. Grand frère nanga moko. Et oui comme on a eu qu'on a tanga comme on a été on va voter rien. Yé moko akenda battre campagne na ndenge na yé, ceux qui va voter. Yé moko ami bundela. Il est vrai comme son petit frère n'a pas sa coup de pouce. Mais na ndenge mususu. Mais na magambo etaleli objectif. Objectif à ko batute maman. Moto asali na Ernie 30 ans. Abota bana bakola mais Ernie a koka kosala yango opération parce que à l'intérieur du pays Ernie est à 400 ou 480 000 ou 500 000 francs congolais opération. Azana moté. Alinga kufa na maladie parce que douleur Ernie est à la kanango maman. Il faut retourner à mibali ou bazana Ernie ba robetela ko la té. Soko medi aspirine té et il faut zapper na mbongo na ozamela aspirine nango. Ba yé basali opération fait les malades bini. Action nini oyo eleki wana. Pour la moto à bénéficier de wana. Quelle est l'action qui vaut plus que ça? Exact, ça c'est bien. De deux. Objectif des amis, moi j'ai investi dans l'homme. Je n'investis pas dans le show. Parce que ça me fait bela. Babani ko filmer azota mola na mutuka, ndenga azokota na mutuka, ndenga azome la champagne, le mativisme, l'immaturité. Au moment ngai jamais bazo filmer mutuka na ngai, ndenga etelemaki quelque part, filmer sapatou, filmer cravate, c'est des bêtises. Et nous devons nous lever pour montrer, parce qu'il faut tirer là-bas modèle pour la société. On va se faire un modèle exact. Mais nous sacré un modèle moro. Nous sacré un modèle. Comment on est? C'est pas vous. Azate. Même si nous avons une technique question de non abino à Rosalate. Choya. Non. Nagocha batutu à l'aise. Que loko maman Olive va sali pour nous financer, coopérer. Maman Olive va nous abandonner. Amuta masite. Parce que campagne a 26 provinces. Yo pe maman na omi ogoya. Obimisi mo amo solo na yo. Oyo ba futa rayo na ba pandisa on ebite so ba futa disque na futa ka to pe na ebite. Wana te commentaire te. Te na critiquer te. Na bien na mbongo na yo mo pandisa ngo. Akana lobi mabete? Maman. Na mbongo na yo mo pandisa ngo. Amende boko makaso to te mo pic moko. Eza pasi ko za l'exposer ba to ba critiquer kayo et ça la pasi. Ça fait mal mais moi j'aime qu'on me critique.
Je suis exposé aux critiques tous les jours. Même à la chaîne, plateau, laissez les gens s'exprimer librement. Je n'ai jamais restreint. Sikoyo, Maman Olive, Azamotoyo. D'abord, moi je suis proche de Maman Olive. Proche, c'était que on est responsable. Vous avez et le nombre d'opportunités le peu de fois on a solo dans Maman Olive, c'est pour parler des idées. La scène a toujours des conseils, des orientations, parce qu'elle a une expérience à mon nene na politique. Et elle a une carrière à mon nene. Elle fait partie des grandes figures où il va vivre l'histoire en Bokanabiso. Maman Denise a vivre l'histoire. Un jour, ce que Maman Denise, elle a des conseils à donner. Parce qu'à vivre quand même, parcours, moi, c'est mon Konzamboka, ce n'est pas facile, hein, madame. Ce n'est pas facile. Parce que tout ce qui se gère en officiel est évalué en officieux. Donc, tant que sur la Marambo est allé les fonctionnalités en Boka. La seule personnalité qui peut discuter avec le président de tout et de rien, c'est sa femme. Et Moutabongo, c'est eu grâce. Il y a Rosolo Larana, il y a Rosolo Larana en Batina. C'est là où on a congolais en Bénin. C'est là où on a maman livre bandit au Sénambongo. Les gens doivent travailler. Moi, mon père m'a appris la culture du travail. Je travaille, je sais chercher l'argent. Mais où est allé ma relation? Un jour, on va appeler maman livre au Tunaye. Je sais que vous avez une question au Tunaye. Mon collègue grâce on a fait ça melayo. Vous voyez que ça peut redresser une bonne partie de la carrière. Donc, ce qui est que na réitéré ou soit na bandela, je ne regretterai pas de l'avoir connu. Pas du tout. Par contre, ça sera un motif de joie pour moi. Naïb Sarabino avec Maître Nangaï, Maître Pascal Niembo, n'a pas si beauté. À l'époque, ah, Pascal Niembo, Ndengeza Boye, Awakuto. Mais moi, je me suis levé et j'ai porté le combat de cet homme jusqu'au dernier retranchement. Je n'ai pas voulu entendre. Les gens parlent toujours, quoi que vous fassiez. Ce qui est important, ayez des objectifs dans la vie et cherchez de bonnes personnes qui peuvent vous accompagner à atteindre ces objectifs-là, madame. Ne soyez pas éparpillés. Ayez des objectifs. Travaillez votre personnalité pour être capable de porter la conséquence, l'ambition à vous. Et nous avons battu malam ou va accompagner au récit. Étape à mi-balé, tu as 26 provinces. Je voudrais dévoiler ici que Kozo Manazongaki, elle m'a reçu pour un compte rendu. Excusez-moi de le dire à la télé, sûrement Rolandango Alimbisangaï. Nous avions discuté. Mais Azamutu, Aza Bambongo Neti Matitite, Aza Payé Mokote, Aza Bandi. Ba Congolais Moussou Sobasa la Nini, Oyebi Kuna Namasi Kuna Taba candidat belé. Tala ba candidat belé. Baké pour battre les campagnes. Mais ils ne peuvent pas sortir l'argent pour parachever ce travail. À mon côté, bah imprimer ba polo, ba bâche, ba drapeau à partie, on a appelé ça peuple, on a appelé ça mot d'ordre. Parce que vous avez une bande de Nayo Amara. Madame Azela, na créé qu'on a appelé ça comme étoile d'État. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, je peux donner un mot d'ordre. Aujourd'hui, 0 voix. D'ici, là. Et bien, on a dit, na petit peu mot d'ordre et Tosani. Na Massi et Tosani, na Boumou et Tosani. Il n'y a pas que Bandondo. Mais campagne est à 26 provinces parce qu'après Bandondo est Kassai. Au lieu Kassai est la province où le Batouban est un taux le plus élevé à Berni. Au lieu de Rwanda. Parce que Batouba Berni est causé par les travaux forcés. Notamment, Bango, Diama, Bilanga, vélo, Yarotine, Bigaboye, moto. Et on a évalué avec l'expertise. Il y a un organisme Moussoussou, il y a santé. Kassai est un taux le plus élevé, il y a Herni. Nous avons des moyens, nous avons des bateaux qui vont accompagner le projet.
Je sais que ce que maman Olive a juste sur ma moyenne, elle dit que na moté mazalaranango, a repéré ça sous mais aza yé mon côté. Montonio c'est un projet à maman Olive, c'est un projet pour les Congolais. Donc Montonio c'est azana moi ma coquille, ou azana 10 francs, ou azana 20 francs. Donc on ensemble. Moi commençant par moi-même, tout ça ici yango, tout soumis bandeko. Ça fait partie de l'aide humanitaire d'une très grande portée que nous aurions posée à l'endroit de notre peuple. Très bien, merci beaucoup. Allez, nous donnons la parole à Mme Tania pour clore ce chapitre. Alors, Monsieur Louis-France, quelles leçons les Congolais peuvent tirer de cet accompagnement de Maman Olive Lembe, première dame honoraire, tout d'abord? Et ensuite, est-ce que vous pensez que vous pourriez-vous dire que ce cœur qu'a Olive Lembe d'accompagner financièrement cette campagne Task Force contre le hernie, vous pensez voir ça aussi, je vais dire, à la première dame actuelle, elle qui accompagne les enfants avec la bourse Excellencia? La bourse Excellencia, c'est une très bonne initiative parce que ça aide les Congolais. Et je félicite, j'encourage de continuer avec cet élan parce qu'on investit dans l'éducation. Moi, mon père me disait toujours, il y a deux domaines avec lesquels il ne faut pas s'amuser. Il y a le domaine d'éducation et le domaine de santé. Mais il y a toujours un petit problème de tact et de stratégie. Excusez-moi de le dire à la télé, parce que moi, je n'ai pas de contact avec la première dame actuelle et je n'en ai pas besoin non plus. Je ne dis pas que ce qu'elle fait ne me concerne pas. Ce qu'elle fait, j'encourage, je félicite, mais à distance. Madame Tania, moi je travaille sur base de principes. Si on se connaît, on se respectera, je vous respecterai à vie. Si on ne se connaît pas, je continue à vous respecter, mais tout en faisant mention qu'on ne se connaît pas. Ouais. Il se pose un problème de tact. Tu vois? Et je vais donner un conseil. Il ne faut pas que cette initiative très salvatrice d'Excellencia soit bloquée dans certains salons VIP. Je ne connais pas un seul élève de Kisenso, de Bumbu, de Selembao. Je dis, je n'ai jamais vu, je peux me tromper. Okay. Ou de Matete, de Wembonyama, de Bouloumou, de Paikomila, de Mosango, de Katakokombe. Bénéficier de ces bourses-là, je n'ai jamais vu. Vous allez apprendre, c'est un enfant des députés, l'enfant des ministres, l'enfant d'un PDG. C'est une activité VIP. Initiative T. Nazo encourager l'initiative ya maman Denise à continuer yango parce que vous ba Congolais na éducation. Mais bato a outil lwalaba mais moko ya ba financier ou financière ya action wana auta na lwalaba gouverneur. Quel est le critère sélectif de choix ya bato wana bayaka ba diplômé wana? C'est subjectif. 80% et tant d'autres après. Si ma baleki ce sont les textes. Non, non, problème est à tester. D'abord, bah outil wapi. Na ba famille, oh, ministre provincial. Oh, DG entreprise tel. Mais non. Or, bah DG on a besoin de moyens. Il y a côté d'abana na bango déjà na poto sa bourse. Je vous donne un cas. Une action sociale doit viser une certaine catégorie de population. Oui, opération non, opérer par politicien à hernie gratuite. Ça allait avoir l'impact. Un politicien a la capacité de se faire opérer. Mais ce qui a monté à salir 20 ans, l'impact n'est plus le même, madame. Mais vous pensez que même si l'enfant d'un ministre a 80% et que ces derniers réussissaient au test parce que son père... Par patriotisme, vous pouviez renoncer pour dire, la place à moi, un ministre, à 80%, tu remplaces moi, à Mobola. Ou à 79%. Ça ne peut pas être possible. Pour des raisons patriotiques. Parce que moi, le ministre, son père est capable de l'envoyer. Mais l'enfant d'un pauvre, même quand il prend 90, même quand il prend 60, la chance n'est pas la même. Et cette initiative devrait d'abord exclure, devrait être exclusif, restrictive de quelques catégories de population,
notamment d'une certaine classe. Mais ce que je dis, déjà, maman masuka bango bazaba bénéficiaire. Bana kasinaye. Oye pe koto, na famille pe ya maman Denise bango moko bana belé pe bazokende. Quel est l'impact? Est-ce qu'on vérifie? Pourtant l'initiative est bonne. Non, non, aux hommes pas dit ça. Mais aux autres, il faut qu'on tire en gros penza. Nabi boya. Est-ce qu'on vérifie? Excusez. Que bana babola bakenda. Nous avons posé une question. Je réfléchis avec vous. Je rappelle encore que j'encourage et je félicite la première dame actuelle pour l'initiative. Et s'il y a des gens qui contribuent pour cette initiative, les gens peuvent continuer, bien que j'ai appris que c'est inscrit dans le budget à l'État. Ça, c'est un autre débat. Entre guillemets. On a babola. Tant on a biso. On a déjà, pour ce moment, on appelle ça la sémiologie de communication que vous aviez étudiée. L'étude des signes de communication. Madame. On me dit soutien moi dans Mobola et vous allez voir la binoté. On me montre la main dans Mobola, Zéla n'a noté, Zéla te suit ça. Excusez-moi. On me montre la main dans Mobola. Et vous allez voir la montre la binoté. Ils peuvent toujours être pris en charge par la première dame. Bolati Barolex. J'ai fait remarquer. J'ai fait d'abord remarquer à l'opinion que Bolati Barolex. Mais moi dans Mobola, il y a aussi par exemple les pailles. Capo sonaye, ne lamba là toujours la présentation, na sapato, moi bavo moi Mobola. Mais bana wana nyo so présentation, bino mona dama na Mobola wana. Bana poso bongo. Poso kitoko bongo. Mais apparemment, la leçon à tirer de cet acte qu'a posé Maman Olive Kalia. Non, j'ai dit aussi que si Maman Olive pose un acte qui mérite analyse et critique, il faut rester ouvert. Il n'y a pas un raisonnement mécanique dans l'analyse. Vous voyez? Mais ce n'est pas pour comparer les deux. Parce que chacun joue son rôle, ce qu'elle pense bien pour elle et pour ce dont elle pose les actes. Mais les actions humanitaires et sociales doivent d'abord viser les vulnérables, les démunis, le pauvre. Parce qu'il y a deux catégories de personnes inscrites dans la Bible. Moi, je suis chrétien, de la borne, sous réserve de la religion. Je ne suis pas venu faire le débat de la religion. Il y a les veuves, les orphelins, les pauvres. Trois, je voulais dire. Dieu a un regard très objectif sur les pauvres, sur les veuves, sur les orphelins. Et c'est lui. Comme ministre de la Bible, très bien. Député, parce que vous dites être ouvert. C'est un conseil, je m'excuse Madame Tania, c'est un conseil, c'est une observation que j'ai fait à la télé sur l'initiative qui est bonne. Peut-être s'ils améliorent, ça sera mieux. Parce que le problème des Congolais aujourd'hui, c'est un problème de perception et le problème de mentalité. Quand on vous donne un conseil à la télé, vous pensez qu'on est contre vous. Non, l'initiative est bonne, pourvu que cette initiative serve les vulnérables. Point. Mais excellence, il y a une promotion à cerveau. Déjà à partir à Combo. Ouais. Déjà à partir à Combo. Promotion à cerveau, n'est pas madame Kilignon. Hein? Promotion à cerveau, j'ai ma meilleure entre ma pessi bango possibilité. C'est ma meilleure, on va créer une université moi à Awate, bazo former ma meilleure. Bazo sous Bazali na Bazali. Il n'est former ma meilleure, non? C'est une université classique, ordinaire. Madame Tania, vous parlez à un candidat président de la République. Donc j'ai une idée sur l'État et ce que devrait être l'élite. J'ai une idée. Comme au lobby Marambami Kiliapoto, vous savez que dans tous les États du monde, il y a les écoles des élites. Vous allez à Harvard, c'est pas tout le monde qui va étudier à Harvard. C'est pas tout le monde qui est censé étudier à Harvard. À tous à moi, la ministre, à tous à moi, la députée. Dès que vous venez, vous passez votre test. Même pas test, déjà à partir de résultats. On peut dire téléadmis. Même l'enfant du président, même le président lui-même n'est pas admissible à étudier forcément à Harvard. Il y a une université qui prépare à l'élite. Est-ce que les projets excellencia ne pouvaient pas construire une université? Je donne des idées, je donne des conseils. Non, on peut construire une université privée pour préparer l'élite.
Par exemple, ingénieur. Poser la critique, Makassi. S'il vous plaît, ne passons pas les temps. Non, Nathan, excusez-moi. Il ne faut pas que ça prête confusion. Non. On entre maintenant dans le vif du sujet. Le jour où j'aurai des moyens, s'il faut que j'accompagne la première dame actuelle avec un peu de sous, je peux contribuer pour continuer cette œuvre. Très bien. Comme maintenant que c'est inscrit au budget de l'État, tant mieux, mais j'aurais voulu que ce soit mieux. Et il faut que pour que ça soit mieux, il faut recevoir des critiques, des conseils, des observations des indépendantistes, des gens qui ne sont pas avec vous, mais qui peuvent avoir un regard objectif sur ce que vous faites. C'est très important. Terminez, Madame Tene. Alors si aujourd'hui la première dame Denise Nyakero s'est proposée de donner un coup de pouce à ce campagne, seriez-vous d'accord? Coup de pouce, c'est-à-dire financer? Oui. Mais pourquoi pas? Ça doit prendre le Vinci province. Mais pourquoi pas? Si elle dit, ok, moi j'ai besoin de financer une province, c'est pas à moi qu'elle va financer de l'argent. Non. C'est une organisation et l'argent sera retracé. Ceci a été acheté à autant, ceci a été acheté à autant, ceci a été acheté à autant. Et le budget restant, c'est ce qui a été fait. Parce que moi, je suis très régulier sur des questions d'argent. Ce n'est pas à moi qu'elle donnera. Mais si elle pense qu'elle peut aider ces projets, il n'y a pas d'une amitié avec la première dame actuelle. Il n'y en a pas. Sauf, nous avons des divergences de vues avec son mari. Des divergences de perception, de gouvernance d'État. Pour le reste, c'est une maman, l'autre c'est un grand frère. Nous avons de très bons rapports patriotiques. C'est des Congolais, je le suis aussi. Mes enfants le sont aussi, vous l'êtes aussi. Mais sur des questions d'analyse et de gouvernance d'État, nous avons de fortes divergences. Divergence étant que citoyen, étant que politique ou étant que journaliste? Le tout. Très bien, merci beaucoup. Allez, voilà, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Continuez toujours à démérer, à mourir de l'excellence et du professionnalisme. Allez, nous entrons cette fois-ci dans notre troisième thématique. Nous allons parler du changement ou révision de la Constitution. Mais je suis en train de rappeler que la task force lancée comme ça par Louis-France Kouzikessa, financée par Madame Olivier Bekabila, a eu un bilan justement positif de 300 et des cas opérés. Et c'est avec preuve, vous avez vu les images d'ailleurs, je proposerai à la fin de cette émission, on va balancer le reportage sur la clôture de la campagne électorale, ou de la campagne, pardon, de la task force, où tout est retracé. Vous allez avoir des chiffres justement à la fin de cette émission, parce qu'on court dans les temps. On entre cette fois-ci dans ces chapitres, le changement de la constitution de Louis-France Kouzikessa. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre le changement ou la révision de la constitution? Et dites-nous pourquoi. Monsieur Nathan, aucune personne normale réfléchie et prise de bon sens et de responsabilité ne peut soutenir la révision constitutionnelle. Sauf les analphabètes. Fondée essentiellement sur la gourmandise et l'intempérance politique. La révision ou les changements, vous parlez? Prenez ce que vous voulez. Ni révision, ni changement. Alors que la révision est constitutionnelle, prévue dans la Constitution. D'abord, le concept de changement de la Constitution n'est pas repris dans la Constitution. La révision, oui. Je parle du changement. Très bien. Il faut me concéder mes mots. Je dis comme celui qui a l'idée sur la lettre et l'esprit des 229 dispositions constitutionnelles. Donc, je suis très souple en me prononçant sur des questions. Je dis le concept de changement de la Constitution n'existe pas. Ce qu'on veut, c'est le changement ou c'est la révision? Pour que nous puissions commencer le débat. Le président de la République parle du changement de la Constitution. Déjà, le président lui-même, déjà le président est induit en erreur. Je comprends, c'est des difficultés. À quel niveau? Il parle du changement de la Constitution. Or, pour que vous puissiez poser les actes constitutionnels, il faut que le mécanisme procéduraux soit repris dans la Constitution elle-même. Il n'existe, madame, aucune disposition, aucune doctrine du droit constitutionnel congolais sur le changement de la Constitution. Ça n'existe pas. Mais si on a changé de constitution, on a plutôt à côté équipe moko et d'experts. Azan à minute on a agir en tant que nani. Donc chef de l'État va na équipe sur la révision constitutionnelle. Vous pensez?
Il n'a pas qualité. C'est l'article 218. La révision constitutionnelle appartient concurremment. Vous savez le concept concurremment? C'est que peut-être qu'il pose problème. C'est le concept simultané. La révision constitutionnelle appartient simultanément au président de la République, au Parlement, au gouvernement, après Conseil des ministres. Il faut rappeler quel est le Conseil des ministres qui a pris la résolution. Or, en ce moment, le gouvernement ne vient qu'en renfort des autres initiatives du reste formelles, madame. La question de la révision constitutionnelle est une question formelle. Ce n'est pas une question d'opinion du président de la République. Il faut faire la différence entre l'ancien président de l'IDPS, ancien secrétaire général des questions extérieures, machin, et l'institution président de la République. Il y a une différence. 2. Sur le plan des principes. Bon, j'ai compris la difficulté du président, il voulait parler de la révision au cœur du changement. Parce qu'il n'existe aucune procédure sur le changement de la Constitution. Aucune. Je peux défier tous les juristes du monde de m'évoquer une seule procédure constitutionnelle en droit constitutionnel congolais qui évoque la procédure du changement de la Constitution. Mais on fait des débats sur quoi? Sur un concept qui n'existe ni de procédure, ni de concept. Bon, revenons-en aux révisions constitutionnelles. Toute révision constitutionnelle appelle 3 concepts juridico-sociologiques. 3. Parce que la dimension de la révision constitutionnelle, la révision constitutionnelle, la Constitution a une dimension juridique, politique, sociologique, la trilogie. Et pour qu'il y ait une révision constitutionnelle, il y a 3 éléments qu'il faut inscrire dans la démarche. 1. L'urgence. Quelle est l'urgence de la révision constitutionnelle à ce jour? 2. La nécessité. Quelle est la nécessité de la révision constitutionnelle? 3. La priorité. Quelle est la priorité du peuple congolais aujourd'hui? Si vous répondez à ces 3 éléments, je peux vous dire ça en 1 minute. Si vous répondez à ces 3 éléments, créant l'opportunité juridico-sociologique de la révision constitutionnelle, la révision de la Constitution devient irréversible. L'urgence, la nécessité, la priorité. C'est quoi? Le président honoraire, Joseph Kabila, a révisé la Constitution en 2011. Urgence, c'est vrai que... Oui, parce que le texte, quelles sont les dispositions qui ont été révisées? Et en plus, à mon avis, depuis ce temps, on va réviser la Constitution, il faut être humble. Parce que tant qu'on a adopté la Constitution, on va être extra-parlementaire. Extra-parlementaires, ils n'ont pas participé dans les débats sur l'esprit de la Constitution. Donc, il devrait être humble pour parler de la Constitution. Parce qu'à l'époque, Papa Nabiso Etienne Tshisekedi paix à son âme, alors la Constitution rwandais. Ben voilà pourquoi il parle de réalité congolaise. Non, mais comment vous pouvez parler de la réalité d'un texte dont vous n'avez participé ni dans l'élaboration, ni dans l'adoption? Alors, dans la lecture, ils ont trouvé qu'il y avait les réalités. Oh, donc vous pensez que vous pouvez mieux comprendre les textes que celui qui l'a conçu? Vous êtes sûr? Mais Augustin Kabouya, secrétaire général de l'IDPS, a lobby qu'ils ont testament. Papa, deuxième élément. Deuxième élément. Il y a ce qu'on appelle, technicien en communication, il y a ce qu'on appelle le statut de l'énonciateur. Ce qu'on appelle les profils. Il y a bateau qui porter débat sur la révision constitutionnelle. Déjà, les gens de l'EFCC. Donc, à ce moment-là, des pôles scientifiques qui ont porté débat dans la place publique. Parce que dans mon bali, à ça, l'émission a débat sur la révision constitutionnelle. Parce qu'il ne faut pas qu'on au béni matinée, il y a quelques papa, au fente bango, au kili. S'il veut assumer le débat sur la révision constitutionnelle, qu'il s'engage dans le débat. Et en plus, le débat sur la révision constitutionnelle ne peut pas être porté par les gradués en, je ne sais pas en quoi,
En marketing, je ne sais pas, il a fait quoi? Sur sa personne, il a fond du. Mais moi je commence, maman. Est-ce que Epeki Sami na tata Mokambie Kolo a une initiative pour réviser la Constitution? C'est-à-dire, on a évoqué l'article 218. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment. Ce n'est pas du domaine du président de la République seul. C'est du domaine du trois pouvoirs de l'État. Il a lancé les débats. Des organes de l'État. Non, voilà, on a débat parce que nous avons présenté le président militant en parti politique. On a dit des faux vous avez présenté le président comme porte-parole à parti. À Boaki, c'est là où on sait soustraire la substance sur le contenu de la fonction du président de la République. Madame, on va décrire en 3 secondes ce que c'est la fonction du président. Le président de la République n'est pas un individu. Le seul individu qui se confond à une institution. Et la démocratie classique, quand on parle du système semi-présidentialisme, c'est-à-dire le 75% du pouvoir public, du pouvoir politique de l'État revient au président de la République. Et, dans l'attribution président, tout ça le débat. Le président, c'est le débat. Le président, c'est un militant partité. En fait, le président doit tout faire pour quitter le militantisme politique à la fonction d'État. Très bien. Madame Tania. Je m'excuse, Madame Tania. Le président, il faut avoir une initiative formelle. Maman, il faut poser les actes. S'il a besoin de réviser la Constitution, il doit directement poser les actes en suivant la procédure. S'il n'en a pas besoin, il reste distant. Quel est cet exercice? On a lancé le débat, vous voyez ça, le débat. Le président se lobby, l'opposant va répondre, le journaliste va lobby. Finalement, on fait le débat avec un adversaire politique, c'est pas avec un chef de l'État. Malobanaï kuna Kisangani, Mbolimbisi Mama Tania. Malobanaï na Kisangani, alobi que constitution et salmi na bapaya, pour la bapaya, ils ont répondre à la réalité na biso. C'est vrai. Sikawa Mobutu na tango na ye asimba constitution balebele. Musée Laurent Désiré Kabila tango ye pe to changer qui constitution. Joseph Kabila tango ye to continue 2006 na constitution le 18 février na 2011 asimbi. Ce que olingo ebisa biso lelo que constitution en 2006 ou en 18 ans après 229 articles on les a parfait et c'est une basimbate. Maman Naomi Mpila. Na lingina loba avec beaucoup de modestie. C'est qu'il ne faut pas comparer la constitution selon les régimes politiques de l'État. Non, sous Mobutu, aucune disposition constitutionnelle n'était intangible. Aucune. Aucune. Tant que comme Joseph Kabila. D'abord, Joseph Kabila a concepteur de la constitution. À l'époque, l'IDP s'était limité à vous soulever débat sur l'opportunité de la révision ou non de la Constitution. Vous avez limité, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'élite là-bas. Non, il y a eu une opportunité de la révision constitutionnelle. D'abord, non, le étrange. C'est la révision constitutionnelle. Rédacteur, il y a constitution, il y a constitution, il y a l'Ivoso, même il y a le labo, il y a mécanisme. Niveau ni. Parce que tant que le baro a mécanisme, il y a des gens qui ont TV, on a mécanisme. Maman Naomi, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont besoin de révision constitutionnelle. Non, tu n'as pas besoin. Pour nous aussi les embouteillages, disposition à constitution ils ont bloqué embouteillage, ils ont ça les embouteillages. Très bien. C'est quoi le rapport? C'est la constitution. Maintenant, s'il vous plaît, c'est un exercice très important. Excusez-moi. Mais excusez-moi. Une seconde. Il y a des oppositions, ils ont le balélo. Une seconde. Apparemment, population, par exemple. Il faut une émission. Parce que nous avons un babilot belé, il y a retourné. Maman Naomi. Le chef de l'État est élu sur base d'un programme de gouvernance. Et ce programme-là doit être en application pour être évalué, c'est ce qu'on appelle bilan. Ce qu'aujourd'hui, programme de côté, les allants noter, mais il y a le bas, à en application. Et c'est résoudre. Il y a 6 engagements, 18 milliards, il y a
il y a budget autour de la présenter l'Assemblée nationale. Ah, on a mis ça. Ou bien on a mis ça. Budget, ça provision. Budget, on a mis ça la maman. Ah, Nathan. Donc, pendant qu'on a prévision, c'est qu'il y a un maman, excusez-moi de vous caricaturer. Osaka, écolonie, excusez-moi. Bon, il n'y a pas de problème. Je garde, comme nous avons maman, maman Naomi. Ce qui est dans le monde, il y a des gens qui ont raté. Mais un jour, il y a des gens qui ont pour que ça peut on a maille courant. Vous en avez besoin, il y a disposition constitutionnelle à réviser. Les Gauthier de Sali et l'autre côté, 7e année en gros. Et ça, soit réviser la constitution de bilan comme bien non. Le président est élu sur base d'un bilan et non sur base des textes. Très bien, merci beaucoup. Les textes ne viennent rien faire. Donc, ça coûte aussi de la constitution à Tchango. Tu vas faire ça bien. Ça constitution à Tchango Pembeni. Autant en beaucoup, mais qu'on a gratuité de l'enseignement et comité. Et Zalara? Voilà. Bon, filmer l'école. Bah, au choqueur, il faut filmer l'école. S'il vous plaît, merci. Le radar. 145 territoires. Tu as l'enquête, vous allez après ma liste est aux opposants finalement. Nous sommes balais. On a fini l'émission. D'accord. Alors jusque-là, vous dites que vous ne trouvez pas d'opportunité ou encore nécessité d'une quelconque révision de la Constitution. Mais en soi, étant que Congolais, acteurs politiques, journalistes plutôt, pensez-vous que la Constitution actuelle a-t-elle de faiblesses ou pas? À ce jour, ou des insuffisances? Pour qu'il y ait faiblesse de la Constitution, le peuple doit ressentir cette faiblesse, madame. Ok? L'objectif de l'existentialité juridico-politique de l'État, c'est la vie de son peuple. Madame Tania. Et c'est ce peuple qui est le référendaire par excellence. C'est le peuple qui a fait la Constitution. C'est au peuple de constater qu'il y a des limites dans sa vie causées par la Constitution. C'est au peuple de voir que la même Constitution que nous avions légiférée nous empêche de boire, de manger et de vivre dignement en tant qu'un peuple. Et le peuple peut décider de son changement. Ce n'est pas aux militants des partis politiques qui sont dans les institutions aujourd'hui. Hier, ils militaient même contre la même Constitution. Aujourd'hui, et en plus, je termine par là. Pour que vous veniez avec l'idée de la révision constitutionnelle ou du changement de la Constitution, ayez quand même un texte quelque part, non, que vous devez vulgariser. Vous devez dire aux Congolais, le texte que vous avez là, il est mauvais. Voici celui que nous avons. Raison pour laquelle il mettra une commission. Mais ce Kabouya n'a même pas le cerveau de concevoir des articles. Excusez-moi. S'il vous plaît. Non. Bon, attendez. Si vous les... Bon, je retire ça. Mais je vous rappelle que les articles sont conçus par le cerveau. En quoi ça vous choque? Élite, Maman Naomi, l'article, la Constitution est conçue par le cerveau. C'est où votre péché? Il ne va pas cerveau à battre béni. Non, d'abord il faut dans le cerveau, moi je conduire. Donc, à tout ce qu'on va aux yeux papier, aux yeux papier, c'est bon comment? Des propositions. Madame, je vous parle comme un candidat président de la République. Ok? Je répète que si moi j'ai besoin d'échanger quelque chose, je dois avoir ma proposition dans la poche. Donc, il n'y en a même pas 3 articles. Et puis, ça, le truc de Gabo est là, c'est là. Donc, ça la dicté. Tu es na TV, tu es na RTNC. Juste stylo na papier, PC, comme 2 articles. Ou il faut changer la constitution. Et où tu as tout. D'accord. Tout ce qu'il sait faire, c'est engager un débat pour. Maman Tania. Même le président de la République, s'il veut changer la constitution, il devrait avoir une idée. Il nous fait un texte naïf. Il en a, certainement. Hein? Il en a certainement. C'est-à-dire que nous avons besoin d'avoir 2 éléments en face de nous. Nous avons la constitution actuelle et la constitution de l'IDPS. Nous avons, excusez-moi. Augustin Kabouya Zaya Wapi. Président de la République, il y a l'IDPS contre la révision constitutionnelle. Comment on est? Non, déjà, Augustin Kabouya Zaya engagé IDPS. En quoi ça vous gêne? Si la Constitution peut être une proposition de l'IDPS. Félix Tshisekedi a lobby à la commission. Non. Constitution, ça les marandénis. Commission, il faut valider, rectifier, amender. Proposition, poursuivez, madame. Excusez-moi. Déjà, il devrait avoir un texte à côté pour dire nous sommes venus et nous, en tant que scientifiques, nous allons jeter le regard sur les 2 textes.
Et nous avons la possibilité de dire celui-ci est mauvais, celui-ci est bon. Mais non, il y a un changement constitutionnel, on va de l'autre côté. On va répondre à la question. Ma faiblesse dans la constitution. Constitution, la mission est à faiblesse à mon côté. Ah bon? Vous prouvez ma yamote. Faiblesse à mon corps. Parce que même faiblesse, on est tenir, même constitution ici, même pendant 18 ans. De faiblesse, on va dire à ce que. Pendant 18 ans, il y a eu les besoins d'une révision également avec Joseph Kabladou. Cette question, pourquoi pensez-vous qu'à chaque fois, un président de la République qui tend vers la fin de son mandat évoque toujours cette question de la révision de la Constitution? Vous vous dites être candidat président de la République en 2023, les Congolais, 2028 plutôt, les Congolais pourraient aussi se poser la question de se dire, est-ce que l'UFRANS à son tour, vers les années 2032, je crois, ne viendra pas avec l'idée aussi de réviser la Constitution à son tour? Madame Tania, d'abord, moi je ne viendrai pas au pouvoir pour m'enrichir. C'est ce qui crée la différence. Que vous aurez à expérimenter justement cette constitution-là. Madame Tania, la République du Sénégal a été construite en 4 ans. La République du Sénégal. 4 ans. Si un président vient vous dire qu'il faut changer la constitution pour rester longtemps, pour faire quelque chose, c'est qu'il est menteur. Au monde, je dis. Pour qu'un président fasse quelque chose, le premier jour il entre en fonction, le jour suivant vous avez des signaux. Parce qu'il a un projet. Il vient et dit, dans mon projet j'avais prévu 500 000 km de route. Mais il commence le travail, non? Il ne va même pas ouvrir la constitution, parce qu'il a le gouvernement. Il dit, j'ai besoin de créer 500 000 écoles. Il commence le travail. Il dit non, je vais faire. C'est-à-dire quand il commence à poser les actes, vous n'avez même pas commencé à lire la Constitution. Vous allez commencer à regarder ce qu'il fait. C'est le genre de présidents qui ne font rien au monde, qui n'ont que rester au pouvoir comme objectif. Mais je peux vous jurer, je peux vous rassurer, notre président public Félix Tshisekedi, nous pouvons décider de lui donner encore 20 ans. Il ne fera rien. Non, lui, il n'a pas dit que le but c'était d'élargir son mandat. C'était quoi l'objectif? De rencontrer les réalités en fait de la population congolaise. Quelles réalités qui n'ont pas été rencontrées en 7 ans? Quelles réalités par exemple? Discutons-en. Quelles réalités? Pour mettre fin aux embouteillages, il faut réviser la Constitution. C'est pour construire des routes et donner au peuple. Vous avez besoin de la révision constitutionnelle. Pour ceux qui évoqueraient l'article 217, vous pensez qu'ils ont raison de le dire sur... En plus, on a parlé de l'abandon partiel de la souveraineté. C'est là encore l'illettrisme, madame. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté? Il faut commencer par une balise terminologique des concepts. Le problème, tu sais, à l'île de Pes, quand on dit souveraineté, on pense qu'on veut vendre les Congo. Terminé par là pour qu'on aborde le dernier chapitre. La souveraineté est un droit, s'il vous plaît, madame, vous influencez les présentateurs. La souveraineté est un droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Mais quand le président se fait garder par des mercenaires extérieurs, ce n'est pas l'abandon partiel de la souveraineté? Madame, je parle comme scientifique. Moi, je réfléchis en science. Je repose la question. La souveraineté est définie en politologie comme le droit absolu qu'a un peuple de résoudre ses propres problèmes. Est-ce que si la sécurité de la première institution de la République est tenue entre les mains des étrangers, quand sous la même gouvernance, une bonne partie de nos territoires ont été cédés à l'ennemi, ce n'est pas l'abandon de la souveraineté? Et bien plus, quand l'économie de l'État est tenue entre les mains des étrangers. Je ne vais pas aller dans la magie, je vais rester même dans des choses terre à terre. Lorsque, pour nous battre contre notre ennemi, nous avons besoin que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Le droit, c'est quoi? Le droit de vote. Pour que nous puissions avoir notre président ici, il avait fallu que Washington et Paris valident les élections de 2018. Ce n'est pas l'abandon partiel de la souveraineté.
En effet, de quoi on parle? Vous pensez que l'abandon de la souveraineté, partielle de la souveraineté, et je vais expliquer cette disposition, ça signifie quoi exactement? Il y a d'une part, le droit interne qui régit et qui réglemente les droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et il y a le droit international qui vient pour accréditer les actes posés par l'État au niveau international. Mais il y a un conflit. Si aujourd'hui, dans une marche du peuple congolais, contre, par exemple, la révision constitutionnelle, la police commence à tirer à balles réelles sur les marchands, et qu'il y ait une organisation internationale qui vient intervenir pour mettre fin à cette crise, c'est un abandon partiel ou non? Et je pose la question. Répondez vous-même. Lorsqu'il y a une organisation internationale qui doit financer les élections d'un peuple, ce n'est pas l'abandon partiel de souveraineté. Très bien. Donc, cette disposition est une imposition régionale. Parce que, connaissant les comportements des présidents africains, imposition régionale, ça veut dire que ce n'est pas que la RDC. C'est pas que la RDC. Tous les États africains ont repris dans leurs dispositions, dans leur constitution, cette disposition. C'était quoi l'idée? C'est qu'on sait que si on laisse la gestion absolue du peuple au sein des dirigeants africains, la possibilité de les exterminer est sur la table pour la gourmandise politique. Il faut qu'on laisse une ouverture, qu'à tout moment qu'il y a une crise entre le peuple et les institutions étatiques, que le droit international intervienne pour essayer de départager. Et là, il s'agit d'une interférence politique internationale c'est la formalisation de l'interférence politique internationale. Ça signifie que, excusez-moi, c'est très important d'expliquer, ça signifie que les États et les organisations internationales n'ont pas sur des questions internes des États. Mais pour donner une forme de droit à cette interférence, il faut inscrire une disposition dans la Constitution qui peut légitimer l'intervention internationale vis-à-vis des questions internes d'un État. Et c'est une dimension que Kabouya ne sait pas. Alors, quand vous l'exposez à porter ce débat-là, oh non, l'abandon partiel signifie nous voulons vendre le Congo. Vous savez que c'est même un raisonnement, je veux dire, mécanique. Partout dans le monde, pourquoi la présence de la MONUSCO ici? Parce que nous sommes ratificateurs de plusieurs bases juridiques internationales. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans un État, dans une situation normale, qu'il y ait une organisation internationale qui a pour objet de maintenir la paix et la sécurité? Pourtant, la paix et la sécurité d'un peuple est une exclusivité des organes de l'État interne. Merci. Mais à quel moment les organisations internationales interviennent au nom de la coopération internationale, au nom de ce qu'on appelle les together, les vivre ensemble, au nom du principe de la communauté internationale. Et au nom de la communauté internationale, du principe de la communauté internationale, il y a possibilité, dans le cadre de vivre ensemble, l'interférence, l'ingérence des États dans d'autres États. Mais il faut donner, assouplir la forme et la procédure. C'est comme ça qu'on inscrit ça dans la Constitution pour qu'à tout moment qu'il y ait intervention internationale, ça ne soit pas considéré comme une ingérence, du reste interdite par d'autres bases juridiques internationales. Donc aujourd'hui, si M. Tshisekedi et le régime prennent les armes pour tuer les peuples, les organisations internationales interviendront en usant de la disposition 217 et 215 de la Constitution qui dit, attends, que lorsqu'il y a divergence textuelle entre le droit interne et les bases juridiques internationales, les traités et accords considérés comme les bases juridiques internationales ont une prépondérance sur le droit interne. Ça signifie que s'il y a une crise entre le peuple et le président dictateur africain, le droit international doit avoir une prépondération pour protéger le peuple vis-à-vis de ces actes d'usage disproportionné des armes létales à destruction massive et répressive, bien que relevant de son pouvoir. Kabou, vous connaissez ça? Très bien. Merci beaucoup. Allez, est-ce que Kabou le connaît?
Je pense que le moment de pouvoir apprendre. Qu'ils viennent en débat. Moi, je suis disposé, on peut faire un débat. Qu'ils viennent en français. Oui. Même en lingala. Non, pas. C'est question que le Congolais puisse profiter de tout. On peut avoir des traducteurs, mais en français. Oui. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous étiez en direct de Semelle 13 Télévision en train de suivre les magazines Libre Opinion qui avait le réel plaisir de recevoir. On est d'accord. Très bien. Zoba Congolais témoin, je décide, je viendrai à ton émission. Très bien. Merci beaucoup. Allez, vous allez bombarder toutes les questions sur votre plateau. Allez, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Lui, François, qui ça, vous n'avez que 2 minutes pour la conclusion. Merci pour la conclusion du Bandundu de Païkongi, là chez moi où je me trouvais. J'ai suivi une intervention magistrale du professeur Matata, que je salue en passant. Parce que... Excusez, j'ai appris que le procès Boukakalonzo a été ouvert. J'ai un message au président de la République. J'ai beaucoup d'estime pour les institutions légalement établies de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, s'il y a une chose qui met de temps en temps qu'elle est soulevée, qui expose la République et les institutions à la rusée publique, c'est ce dossier de Boukangalonzo. Une première que vous avez appris, qu'une cour constitutionnelle se dise incompétente de poursuivre un individu, ancien Premier ministre soit-il, et après le départ d'un président qui a usé des textes légaux régissant cette institution, reviennent pour dire qu'il y a compétence. À ce jour, il y a toujours un débat. Est-ce que la Cour constitutionnelle est-elle compétente ou non de juger un ancien Premier ministre des actes posés en fonction? Ce débat n'est jamais résolu. Et ce débat a exposé la République à la rusée publique au niveau international. 2. Mais le même, c'est de lui qu'il s'agit. Je suis allé, moi j'étais à Kindu. J'ai vu l'amour que témoignent ces peuples-là. Je voudrais bien, moi je suis prêt à vous payer un billet, on arrive à Kindu, pour voir ce que cet homme a fait d'un village hier et d'une des villes modernes et respectables de notre pays. Deuxièmement, maman, c'est dans votre conclusion. Na concession Boukangalonzo bakomi kolona diamba. Oyebele wana na régime oyo. Oyebele wana. Ezape matata mutasenga balona diamba. Omani masangu et pour là bazui masangu ba tchepe mina ni kolona diamba. Et ba légaliser vente pe achat ya diamba. Entre masangu na diamba. Yo ponini. Tu vois déjà l'écart. Parce que si aujourd'hui on veut s'en prendre à Matata, qu'on a aussi vérifié les constitutions de Boukangalonzo, c'est qu'elles sont devenues. Et puis pour bien, cannabis. Hein, cannabis. Cannabis. Hein, pour éliminer des diamba. Or, na linga les diamba, noir. Pardon, on a non scientifique là. Ah, cannabis. Cannabis c'était diamba. Trouvez ça peut plaquer. Na Boukangalonzo baloni diamba. Entre bateau baloni diamba na Boukangalonzo. En plus de ça, comme c'est de ça qu'il s'agit, j'ai parlé de cette question avec le professeur Matata, assis à Komela, inspection générale des finances. Bon, tu sais, le vol d'un individu ne peut pas se limiter au simple discours d'humeur politique. Il a volé, non. Maintenant, il a l'opposition, enquêter et présenter au peuple les éléments flagrants du vol. Non, on m'a dit déjà que comme jeu de ping-pong. L'inspection générale des finances ne peut pas répondre. Tu vois là où il y a les problèmes. Ce n'est pas à l'inspecteur général des finances, chef de service, de répondre comme s'il était dans une matinée politique. Il devrait faire un rapport détaillé, reprenant textuellement et contextuellement les vols, ses auteurs, ses co-auteurs, ses complices, aussi et surtout dire au peuple congolais les circonstances qui ont la circonstance
des actes, des temps qui ont accompagné ces vols-là. Il y a reçu la tête de la TV, au Bandono, à Yidi. Pour juger ce Premier ministre. En plus, Matata n'est pas Premier ministre. Honoraire. C'est le président, enfin le régime qui a tous les pouvoirs publics aujourd'hui. De revenir au texte. D'où une révision de la Constitution aussi pour tabler sur cette question-là, du président et des premiers ministres honoraires. Voilà. Maintenant, je tourne la question. Est-ce que la Cour de cassation est-elle compétente de juger M. Kazadi? Oui. Ça ne demande même pas l'interprétation. Parce que quand nous commençons à parler de l'interprétation, vous allez trop loin. Non, excusez-moi, monsieur. Sur le plan du droit constitutionnel, la doctrine, mais vous avez un cas flagrant. La Cour de cassation, à travers son parquet, peut arrêter M. Kazadi aujourd'hui. Pourquoi il n'est jamais arrêté? Innocenté par la justice. Donc il est innocenté, mais Matata ne peut pas être innocenté. Le problème, c'est pas seulement... M. Kazadi, aujourd'hui, jouit des immunités tribales. Il est jouisseur des immunités tribales. Pardon? Je répète, il est jouisseur des immunités tribales. Ma propos n'est pas oui, immunité tribale. Je l'ai suivi dans une intervention médiatique. Terminez par là, Madame, moi je suis spécialiste en communication politique. Quelqu'un dit, je voulais monter dans un avion, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Madame, vous imaginez la gravité de ces propos. Un ministre en fonction, remis en cause sur sa gestion, dit, j'étais dans un avion, j'ai reçu l'appel du chef de l'État. Et quand le chef de l'État a dit que va, c'est comme ça que je suis allé, donc le président agit en parquet, en tribunal, quel est le rapport, quel est le pouvoir? On appelle ça le principe de limitation de pouvoir politique. Quel est le pouvoir du président public sur la poursuite judiciaire d'un ministre? Madame, et ça se règle au téléphone. Donc le président de la République est capable de dire à tel sort, tel rentre. Il n'y a plus de loi, il existe maintenant les humeurs. Bon, tu penses vraiment que sur base de quels critères sociologiques M. Kazadi a-t-il bénéficié de la courtoisie du président de la République? De la justice plutôt. Pardon? Non, il a dit qu'il a reçu l'appel du président pour dire voyage. Très bien, concluez. S'il vous plaît, monsieur. Concluez, nous sommes à la fin. En effet. Madame Tania, vous imaginez la gravité. Je suis chef de l'État, je suis président de la République. Je vous appelle, vous, Madame Tania. Est-ce que vous voulez voyager? Non. Et puis, il va plus loin pour dire, mais tu vois, le ministre veut gérer les réseaux sociaux. Donc, on veut gérer la pression politique que la procédure. D'où la création d'un parquet financier. Mais le premier parquet qui est compétent de juger M. Kazadi, pourquoi ne pose-t-il pas les actes? Est-ce que vous avez, pour arrêter M. Kazadi, vous avez besoin du parquet financier? Madame, le problème du pays, c'est le problème du leadership et de gouvernance d'État. Point. Le jour où je deviendrai président de la République de ce pays, et le président, vous savez, un président n'appelle pas les gens, monsieur, madame. Moi, je suis France, je suis président. Je vous appelle, vous, madame Naomi. Vous êtes sûr? Le président n'appelle pas. Le président prend son téléphone. Il m'a appelé pour dire non. Et puis j'ai expliqué au président, non, c'est ce monsieur-là qui, Constant Moutamba, qui est entré. Ah oui, si c'est comme ça, part. Donc le président dit, ah, si c'est comme ça, part. Et madame, vous tous, journalistes, vous êtes restés indifférents vis-à-vis de ces révélations. Les révélations ont jeté la République dans la rue. Un président de la République, chef de l'État, appelle quelqu'un à bord d'un avion pour embarquement. Non, ne voyage pas encore, on m'a dit. Il dit non, non, président, c'est pas comme ça. Il se justifie comme si c'était musique. Comment musique inde batbakutanaka? Maman Likelemba. Oh non, papa Likelemba. Oh maman Likelemba. Madame, ça c'est l'État. L'État, c'est l'ensemble des règles normatives. L'État fonctionne sur base des règles. Donc, pour terminer, si le dossier de M. Kazadi qui a fait de grandes révélations qui ont jeté la République dans la rue, vous êtes en êtes resté indifférent, s'acharner sur Matata Ponyo est tout simplement ridicule. Donc, il y a Ibaki, Bisobeto Ibi, donc, non, ça veut dire quoi? Bon, qui m'a question Matata Ponyo? Non, question. Matata a devant justice Kosamba. Nicolas Kazadi est colonie.
Il y a une santé. Très bien. Pardon? Disculpé par le parquet. Pas disculpé, jouissant des immunités tribales. Il n'y a pas un autre argument. Vous pouvez être hypocrite comme vous êtes là, non, non, mais parce que M. Nicolas Kazadi n'est pas poursuivable en ces moments. Mais vous avez des millions et des millions qui ont été volatilisés, qui ont des effets sur la pauvreté de notre peuple. C'est sous Félix Tshisekedi comme le détournement. Tomoni, directeur des cabinets à Côte Boloko. Est-ce qu'on attend l'ancien président parce que nous sommes à la fin. D'autres ont préféré qu'on le là. Détournement que qu'on a détourneur. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, cette émission est complètement terminée parce que si vous êtes avec Louis France, c'est des questions et des réponses. Et il va vous prendre tout le temps. Allez, nous sommes à la fin de cette émission. Louis France Kouzikessa, vous êtes journaliste, chercheur en relations internationales, candidat président de la République. Merci à vous d'avoir répondu à toutes les questions. Rédacteur d'une thèse en géopolitique, spécialiste en géopolitique. Il faut toujours le préciser. Je n'ai pas fait prochainement. J'ajouterai à la prochaine présentation. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup à vous. J'ai aimé le plateau. J'annonce que je passerai à l'émission de Madame Naomi parce que je trouve qu'elle a des choses à me dire. Moi, je ne fouille pas le plateau. Moi, je viens. Vous pouvez prendre le nombre de journalistes que vous voudrez de votre choix. Et là, j'ai aimé l'exercice, la rhétorique. Moi, j'aime beaucoup la rhétorique. J'aime la rhétorique. J'aime l'exercice de débat. Et j'ai aimé le plateau et de la qualité des journalistes que vous étiez. Espérons que dans l'avenir, vous resterez dans cette impartialité et que si je suis élu président de la République, vous continuerez à faire ce travail que vous faites. Il ne faut pas l'abandonner. Il faut rester dans ce travail. Surtout critiquer, revenir sur vos propos. Il faut continuer à me critiquer comme vous voudrez. Personne ne sera arrêté à cause des critiques. C'est retenu. Tu as regret parce que le président a promis, n'a rien fait. Je sais votre regret. Et moi, je ne suis pas nous connaissons le politique. Merci beaucoup. Madame Naomi, Naomi, je ne suis pas le président Tshisekedi. Moi, je suis Louis France. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, Madame Naomi, vous êtes journaliste à Congo Base Télévision, présentatrice de l'émission Kona Ekolo. Merci à vous d'avoir participé. Et Madame Tania, journaliste à CML 13 Télévision, présentatrice de l'émission CML chez vous. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci, Monsieur Nathan. Merci, Monsieur Louis France, pour vos différentes réponses. Merci surtout pour vos analyses. Très bien. Allez, ils étaient avec nous pour vous faire parvenir cette émission. J'ai cite Issa Kaz, James Mouka et Raja Bougra. Ce sont les gars qui nous ont accompagnés pour la réalisation de cette émission. Je pense qu'on se retrouvera à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et après la désannonce, la clôture, le reportage sur la clôture de la campagne Task Force Anti-Hernie 2024. À vous qui nous avez suivis. Ah, vous avez vu l'image, vous avez vu la photo. Il fallait que Madame Naomi essaye de voir la photo. Voilà. C'est lorsqu'on avait connu un problème à Kenge. Allez, vous tous qui nous avez suivis, continuez de rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. On se retrouve prochainement avec le leur plaisir. Au revoir. Merci. Clôture de la campagne Task Force Anti-Hernie 2024-2028 à Païkongila dans le Grand Bandundu. Au total, 300 personnes ont été opérées, dont 100 femmes et 200 hommes, parmi lesquels 40 enseignants, 15 militaires, 10 policiers et 50 fonctionnaires de l'État. Tous ont été bénéficiaires de cette initiative lancée le vendredi 1er novembre dernier par Louis France Kouzikessa sur financement de l'ancienne première dame Marie-Olive Lembe Kabila. Sujet de satisfaction pour les docteurs Bienvenue Mbakalanga, médecin directeur de l'hôpital général de référence. C'est une joie, l'impression doit être c'est la joie. Louis France, pour moi, a réfléchi une chose que les autres n'ont jamais réfléchi. Avec de petits moyens de bord, nous faisons que nous le remercions sincèrement. Remercions aussi l'ancienne première dame de sa participation qui a facilité à avoir le matériel qu'on a utilisé. Vraiment, ça a été une réussite pour nous. Pareil pour le chevronné médecin venu de Kinshasa, notamment le docteur Steve Kilembe, héritier Lakou et l'anesthésiste Gloire Bakamba, qui sont revenus tour à tour sur les difficultés rencontrées, le technique médical utilisé pour sauver le cas le plus compliqué. Je suis docteur Kilembe Steve. Nous avons au total opéré une centaine de malades et qui avaient essentiellement des diagnostics de grosses bourses. Ici, c'est vraiment une réalité. Donc, on va voir des patients qui ont plus de 5, 10, 20 ans, voire avec la maladie.
et qui ne savent pas se prendre en charge. Donc on a rencontré des cas des hernies de toutes les catégories, donc les hernies inguinoscrotales, les hernies de la ligne blanche, et aussi parmi les autres grosses bourses, nous avons eu des cas d'hydrocèle, que ce soit communicant, que ce soit des hydrocèles de manière isolée. Et tout cela a été pris en charge, bien que pendant notre campagne, nous n'avons pas enregistré un cas de décès. Je crois que c'était vraiment un parfait succès, parce que tous les malades ont été pris en charge correctement. Et voilà, donc nous sommes contents par rapport à ça. Je m'appelle Dr Lacou Héritier. Le constat que nous avons fait ici à Païkongi là est que, en fait, on a eu à sélectionner juste les hommes, mais au regard de ce qui a été sélectionné par les hommes, on a trouvé encore les femmes qui avaient aussi les mêmes problèmes toujours. Alors on ne pouvait pas stigmatiser, on a voulu les prendre tous en charge d'une manière. En l'occurrence, on a eu des femmes aussi qui avaient aussi des hernies, notamment des hernies crurales beaucoup plus, des hernies ombilicales, tout ça. De façon générale, on les a pris en charge. Alors donc, ces initiatives du directeur Louis-France Kouzike, ça c'est vraiment une initiative vraiment encouragée pour une aide humanitaire. Nous souhaiterions que cette initiative, une fois que ça s'étendait à travers toute la République, ça serait vraiment une idée salvatrice. Bon, comprenez, la chirurgie, tout le monde, même vous étant journaliste, si on vous dit qu'on va vous opérer, vous aurez toujours de l'estress en fait. Donc les gens étaient stressés. Il y avait un malade au bloc opératoire. Je suis arrivé auprès de lui pour lui proposer la technique parmi lesquelles que je vais au moins réaliser. Et les patients étaient stressés. J'ai fait bien ma hiérarchie qui est l'une des techniques de l'anesthésie-réanimation. Vu son état de stress, les patients étaient stressés. Il a même refusé la technique. Étant anesthésiste et réanimateur, quelle était la communauté technique après avoir constaté cela? C'était de donner quelques produits pour éviter les stress que les patients avaient. Parmi les produits, nous avons un produit que nous appelons la midazole. Le midazole, c'est un benzodiazépine qui joue un rôle comme un anxiolytique. Donc le midazole est là juste pour lutter contre les stress que les patients représentent au bloc opératoire. Fin de la première étape, place à la poursuite de la campagne Task Force Anti-Hernie 2024-2028 dans d'autres provinces.